Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours très simple hein, et efficace, la stratégie de range. Je vous ai mis deux écrans, pourquoi? Parce qu'on va d'un côté voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la dynamique de marché et la force des bougies. Et puis à droite, eh bien, on ira prendre des trades en fonction eh bien, des rebonds, soit par le bas, soit par le haut, tout simplement. Donc la première chose à faire quand on veut trader en range, eh bien, il faut tracer une boîte, tout simplement. Ça reste assez enfantin, on prend un plus haut et un plus bas. On prend l'outil ici, rectangle, et on vient tracer comme ça le plus haut et le plus bas. Voilà. Nous avons donc ici des points bas, hein, où on voit bien que ça réagit, et on aura la possibilité de rentrer. Toutefois, ça revient tester ce niveau. Et puis en haut, exactement la même chose. On a une zone de rejet, donc ça nous permet également de rentrer à la baisse. C'est aussi simple que ça pour les stratégies de range. Alors on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais me mettre, donc là je suis en 15 minutes à gauche et 5 minutes ici. Et je vais tracer également ma petite boîte. Voilà, comme ça, tac, tranquillement. Et je mets la vidéo en route, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc ça reste éducatif, évidemment, à titre d'exemple. Donc vous allez certainement être confronté à ce genre de situation lors de votre trading et ça peut être une bonne chose de connaître ces techniques de base, techniques de débutant, qui vous permettra de faire des gains sans pour autant rentrer dans une tendance ou chercher une tendance ou je ne sais quoi. Ça reste vraiment efficace et simple pour tous les débutants. Donc là, nous avons effectivement des points bas. On attend juste de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on a eu un retest ici, ce qui va nous permettre d'aller chercher soit la moitié de la boîte ici en TP, ou soit le haut de la boîte pour pouvoir faire un gain intéressant. Je le rappelle, ici on est en 15 minutes, ici en 5 minutes. Le fait de monter jusqu'ici, déjà en 5 minutes, vous aurez déjà fait un gain important. Surtout si vous êtes sur du mini. Donc je vous conseille toujours de rester sur du micro low pour éviter d'avoir de grosses pertes et de toujours gérer au mieux vos pertes si vous en avez. C'est comme ça que vous allez progresser et c'est comme ça que vous allez durer sur les marchés tout simplement. Alors je vais accélérer un petit peu la vidéo, on va voir ce que ça va donner et puis je vais vous commenter ça. Voilà, je vais l'accélérer un peu plus. On est vraiment dans un cas concret, vous allez voir. Voilà. Voilà, vous voyez, je vais faire une pause. On a ici une accélération. On avait un petit plus haut ici, donc c'était intéressant de rentrer, même si on n'a pas réussi à rentrer ici. On aurait pu rentrer ici à la cassure des plus hauts, vous voyez, tout simplement. Et après, protéger avec un stop juste un petit peu plus bas. Alors, si vous voulez calculer votre stop, c'est toujours simple, hein, vous prenez cet outil-là, le roller, vous faites, par exemple, je rentre ici, hop, je fais un clic gauche sur mon point d'entrée, je viens mettre juste en dessous du dernier plus bas, je clique, voilà, tac, et ici, je double-clique pour aller me mettre tout simplement en currency, et ça va me donner un stop qui est très, un peu gros, un peu même largement trop gros, donc on est en 5 minutes, donc c'est pas franchement 5 minutes qu'il faut rentrer. On va plutôt rentrer en 1 minute. Je vous le rappelle, on est quand même sur du mini, donc là le stop est largement trop gros, hein, trop élevé pour rentrer sur du mini, parce que si ça se passe mal, voilà, et vous mettez votre stop, et vous perdez 220 balles. Donc c'est pas vraiment une façon de trader, de tester le marché. Il faudrait plutôt se mettre en 1 minute. Mais ça, on s'en fout. C'est vraiment histoire de vous montrer comment on calcule un stop avec ce petit outil. Et puis derrière, vous allez tout simplement aller vous foutre en 1 minute et puis mettre au plus près de votre prix d'entrée pour tester le marché. Et même si vous faites sortir, au moins, vous aurez une petite perte, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc ça, on peut le supprimer. Voilà. Et on continue la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le prix continue de monter. Là, un petit retour, voilà, et on rebondit une fois de plus. Donc là, on est apparemment toujours dans le trade, puisque si on met notre stop juste en dessous, on peut voir que finalement, le prix va remonter tranquillement, voilà, avec des petites impulsions
de bougies rouges, de bougies vertes, et puis ensuite, bah, ça monte tranquillement. Ouais, on a des mèches également. Donc là, je fais un petit stop. Donc c'est bien d'avoir un petit visuel sur le côté gauche en 15 minutes, parce que ça nous permet d'avoir voilà, de voir ce qui se passe, et en fonction des mèches que nous avons, on peut s'attendre également ici avec eh bien, une dynamique haussière dans ce range, et on peut s'attendre à avoir eh bien, peut-être le haut du range qui va être touché tout simplement dans quelques minutes. Donc je continue mon trade, voilà, on monte, tac, tac, hop, hop, voilà. Alors attention, là, ici, vous voyez, votre stop a été touché, le trade a été perdu, mais par contre, il y a une technique beaucoup plus facile à mettre en place, c'est ne pas espérer d'aller retenter de toucher eh bien, les plus hauts, mais plutôt diviser son trade, diviser son gain par 2, et comme je disais tout à l'heure, avoir la moitié, ici, d'aller chercher la moitié de votre range, mais voilà, ça vous fait moins de gains, mais quelque part un gain assuré, même si c'est un tout petit gain, parce que bah, ça sera carrément du scalping. On fera carrément du scalping sur ce coup-là, et on peut après reprendre un autre trade tout simplement. Donc pensez à ne pas forcément aller chercher des plus hauts ou des plus bas, mais plutôt la moitié de votre range pour pouvoir prendre une petite position, mais prendre au moins quelque chose tout simplement. Parce que là, si vous tenez votre trade, eh bien, vous le perdez finalement, puisque le marché se retourne. D'accord? Et pourtant, ici, on avait une belle petite bougie, un beau petit marteau qui nous permettait de penser que les acheteurs étaient là, puisque après on a eu des impulsions, mais vous voyez, ça s'est retourné juste après avec ce doji. Donc, je continue. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce niveau? Voilà, tac, j'arrête la vidéo. Vous voyez, on voit bien ici que finalement, ce niveau est vraiment important. Alors, il peut être important pour les institutionnels, mais il peut être aussi important totalement pour les algos, hein, puisque c'est eux qui font le boulot. Et du coup, ici, on voit bien que à partir du moment où ça a été touché ici, c'est venu tenter faire une petite touchette, et puis finalement, on est venu retester le marché ici, sur ce niveau-là. On peut ici valider que un nouveau trade, hein, si on veut prendre le rebond ici, on pouvait le prendre, puisqu'on a ici voilà, une dynamique qui continue à monter avec deux belles bougies vertes. D'accord? Donc ça reste assez simple, vous voyez, c'est tout le temps des rebonds. On prend des rebonds, et voilà, j'arrête la vidéo, et on a encore une fois, vous voyez, si on prend ici eh bien, la moitié du range, on va chercher un TP très court, mais on a quelque chose ici, voilà, si on est en 5 minutes, hein, 5, 10, 15, alors en 15 minutes, vous voyez, vous avez ici déjà la possibilité de faire du gain sur un tout petit trade, et qui vous permet de ramasser un petit peu, surtout quand on est en mini, tout simplement. D'accord? Donc là, on continue, on va voir ce que ça va donner. Le marché continue de monter progressivement. Alors, est-ce qu'il va aller en haut de ce range? Et on va voir ce que ça va donner juste après. Je vais m'écarter un petit peu. Voilà. Je vais agrandir. Voilà, on a cassé le range, vous voyez. Alors là, deux possibilités. Soit on revient ici tester le haut du range pour repartir dans une tendance, ou soit eh bien, on va venir réintégrer tout simplement ce range pour revenir après faire un trade gagnant ici sur la moitié du range, ou carrément dans la borne basse. C'est vraiment aussi simple que ça. On va voir ce que ça va donner. Tac. Donc là, on pense effectivement que... alors, c'est toujours la même chose. Hein. Quand ça casse, n'essayez pas de rentrer ici. Vous allez souvent être pris par surprise, parce que vous croyez que le marché monte plein pot, et finalement, bien, il vient retester constamment des bas. Donc n'oubliez pas d'attendre un repli, hein, pour pouvoir voir si éventuellement on peut prendre un trade dans la tendance, puisque là, le marché continue de monter. On va voir ce que ça va donner. Là, on pourrait éventuellement voir si on peut prendre quelque chose. Vous voyez, on a vraiment envie de... Là, on pourrait rentrer, parce qu'on a quand même quelque chose d'intéressant. Mais on va voir jusqu'où ça peut aller, parce que on peut très bien avoir de fausses cassures et des réintégrations violentes juste derrière. Alors, attendez, je vais juste
ici me remettre comme c'était. Voilà. Tac. Et on continue. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix ne veut pas aller plus haut. Hein. Il teste les plus hauts. Il teste les plus hauts du range. Donc là, pour moi, c'est invalidé. Il y a un rejet pour aller plus haut. Donc il y a forcément une réintégration derrière. On le voit bien ici avec la bougie rouge. Donc là, il est faisable de prendre un trade ici pour aller chercher au moins la moitié du range, tout simplement. Voilà. Et on descend. Et voilà. Vous voyez, on revient tester ce même niveau. Vous voyez, donc c'est vraiment important de tracer des petites boîtes comme ça, des ranges qui vous permet vraiment d'avoir des points de repère, des références de prix et pour aller faire des petits scalps comme ça dans des petites boîtes. C'est vraiment scolaire, hein, c'est vraiment facile à mettre en place. En 2-2, c'est dessiné et du coup, ça vous fait quand même des points de repère assez importants. Il suffit juste après de lire un petit peu, avoir la lecture du marché ici pour voir si éventuellement ça monte ou éventuellement ça réintègre. Mais de toute façon, vous avez deux choix. Hein, ça monte ou ça descend, hein, on ne va pas se le cacher. Il n'y a pas 36 solutions. Vous pouvez soit après attendre. Si vous n'êtes pas vendeur, vous préférez attendre d'être acheteur, vous attendez que ça revienne rebondir ici tout simplement pour reprendre un trade dans l'autre sens. Voilà. Ouais, ça marche tout le temps. Hein. Vous essayez ça sur n'importe quelle unité de temps, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Le range, ça reste vraiment la base pour les débutants, pour éviter de se faire avoir, pour éviter de rentrer n'importe comment. Alors après, il y a d'autres solutions. Soit, effectivement, on casse le range, ou bien se rappuyer dessus, puis après ça part, on peut reprendre un trade. Mais il faut vraiment qu'il y ait du volume, il faut vraiment qu'il y ait une envie de monter. Donc ça, après, c'est l'expérience qui parle. Soit on a l'occasion de prendre un trade, et puis ça se passe bien, et on protège rapidement, ou soit on reste en observation pour voir si effectivement ça se confirme et que le trade est possible. Après, tout à chacun, c'est à vous de sentir aussi un petit peu le marché, de voir un petit peu la dynamique des bougies, la couleur, et puis les volumes. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Ça reste encore une vidéo simpliste, mais quelque part peut-être nécessaire pour les débutants qui me suivent sur cette chaîne. Merci à vous tous. Merci de votre fidélité. Je vois que nous grandissons, c'est plutôt sympa. Donc merci à tous. Rejoignez-nous également sur les plans de trading, puisque vous pouvez nous rejoindre sur les télégrammes publics et également les télégrammes privés pour recevoir nos plans de trading que je poste tous les matins. Tout simplement, merci à tous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!